La contribution de l'expertise nationale au développement socio-économique était au cœur du forum des experts agréés dans la capitale burkinabé. C'est le menu de cette édition, dames et messieurs. Merci de choisir la télévision de la famille pour vous informer. Tout d'abord, notons que notre chaîne CVK interrompu il y a quelques mois, eh bien le signal est de retour et le rétablissement a été effectif en début de semaine, voilà. Et quel a été l'impact de cette absence dans la vie de nos téléspectateurs et quelle est surtout la réaction du retour de ce signal? Eh bien, des présidents de régions ecclésiastiques des assemblées de Dieu présents à Ouagadougou en marge du Conseil national ont donné de la voix, et c'était au micro de Salam Ouedraogo et Gédéon Tapsoba. Alors nous sommes réjouis de voir encore les images de CVK réapparaître. Alors nous sommes à un temps pressant. La parole de Dieu nous dit qu'il fait du vent son messager. Alors le CVK aussi transmet le message de Dieu. Là où nous ne pouvons pas parvenir avec nos jambes, CVK peut parvenir. Là où les humains ne peuvent pas pénétrer, CVK peut pénétrer. Et CVK a beaucoup d'importance parce que ça change, ça impacte les vies. Alors là où nous sommes, nous savons qu'il y a beaucoup de monde qui écoute et qui visionne. Alors notre prière est que Dieu étende les limites, même jusqu'au-delà donc de nos frontières, pour que beaucoup de vies soient impactées. Bon, selon mon avis, à cet égard, Dieu soit loué, parce que chaque fois on regarde le CVK, bon, mais du coup on s'est rendu compte que ça ne passe plus. Donc on regarde d'autres scènes, ça ne nous intéresse même pas. Mais cette fois-ci, le retour, en tout cas, ça nous donne beaucoup de joie. Moi et ma famille, on a payé un téléviseur pour ça. Mais parce que notre problème avant, c'était le CVK arrive à notre région. Mais maintenant, on voit ça. Mais il y a eu de certains moments, c'est coupé. Oh, quand c'est coupé, on ne sait même pas comment il faut réagir. C'est quel problème? On priait pour ça aussi. Mais Dieu fait grâce, le CVK est le retour. Ça nous rend beaucoup de joie. Le CVK est le retour maintenant sur le TNT. C'est ce qu'en tout cas, ça va. Certaines églises pourront regarder leur chorale. Le forum des experts agréés, nous le disions en titre, s'est ouvert dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Le thème de la présente édition, première du genre, expertise nationale, état des lieux et place et rôle dans le développement socio-économique de Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre, le docteur Apollinaire Joachim Son Kelem de Tambela. Il était présent pour nous. 48 heures pour valoriser l'expertise nationale, échanger sur des thématiques d'actualité en lien avec la vie du pays et surtout pour mener un plaidoyer auprès des plus hautes autorités afin de donner la place due à ce secteur. C'est le contenu de cette première édition du Forum des experts agréés, ouvert ce 26 novembre 2024 sous le thème « Expertise nationale, état des lieux, place et rôle dans le développement socio-économique du Burkina Faso ». Présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, ce cadre de réflexion revêt une grande importance. Ce forum permettra d'échanger sur tous les enjeux, faire d'abord l'état des lieux et voir dans quelle mesure ce domaine important de soutien au développement et à la croissance pourrait apporter, donc, si je peux m'exprimer ainsi, son expertise, afin que, de façon véritable, cette vision prônée par les plus hautes autorités
et qui est donc d'atteindre notre développement réel, nous basant sur nos forces endogènes, puisse être donc au rendez-vous. Et comme vous le savez, il n'y a pas plus averti qu'une expertise nationale, locale, connaissant les réalités de nos pays, pour formuler et donc aussi aider à la prise de décisions, de politiques qui puissent aller avec nos aspirations réelles et endogènes en matière donc de besoins de développement. C'est donc un moment important qui se déroule. C'est un forum premier du genre que nous pensons se perpétuera et le gouvernement reste disposé à soutenir en tout cas ce secteur et ce domaine important pour le valoriser davantage. Les experts, si l'on pouvait en douter, représentent un maillon essentiel du processus de développement voulu et enclenché par les autorités burkinabées, foi du président de l'Assemblée générale des experts agréés. L'expertise est véritablement un bloc qui a plusieurs axes. Le premier axe, c'est l'axe en réalité donc de réflexion stratégique. Si nous n'arrivons pas à réfléchir notre développement, d'autres vont réfléchir le développement pour nous. Ça fonctionne comme ça. Donc il nous faut, si nous voulons aller dans la souveraineté, avoir des capacités endogènes de réflexion stratégique. Ça, c'est la première mission de l'expertise. Donc aider le gouvernement dans sa politique de souveraineté nationale. Deuxième, les experts en réalité, ce sont des personnes qui analysent, donc qui ont besoin de niveaux assez élevés. Et l'école aujourd'hui produit ces personnes-là pour nous. Tous ceux qui sortent donc des enseignements supérieurs, ce sont des produits que l'expertise peut avoir. Donc nous pouvons être en fait on va dire donc un réservoir de création d'emplois. Enfin, les experts burkinabés sont reconnus comme vraiment parmi les experts les plus brillants de l'Afrique. Et partout, là où ils passent, il y a ce qu'on appelle une diplomatie d'expertise. Ils laissent de bons noms pour notre pays. Pour ce forum, ils sont 456 experts à être autour de la tribune de réflexion. En plus de la communication sur le thème central, plusieurs panels axés sur des thèmes annexes vont marquer le présent forum, dont la clôture est attendue demain. La conférence prophétique Actes, Signes et Prodiges a ouvert ses portes. C'était le 26 novembre dernier. Cette rencontre qui s'est tenue a mis un accent particulier sur la jeunesse. Il s'agit d'expérimenter les mystères de Dieu et d'édifier les participants venus de divers horizons sur la puissance de Dieu, toujours à l'œuvre. Présent pour nous, Tondasida Salamouedraoue et Yannick Kabore. 5 jours d'expérimentation et de manifestation de la puissance de Dieu. Cette année, la conférence prophétique Actes, Signes et Prodiges veut rasséréner les plus sceptiques sur la présence encore des mystères du Tout-Puissant. Jusqu'au 30 novembre 2024, la conférence ouvre ses portes aux participants venus du Burkina, mais aussi d'ailleurs. Nous sommes à une phase de notre ministère où le Seigneur nous donne la grâce d'entrer maintenant dans des actes qui vont être des précurseurs des signes, des prodiges et des miracles. Et c'est pourquoi cette conférence a été mise en place afin non seulement d'enseigner le peuple de Dieu pour comprendre comment opérer dans le miraculeux divin, mais aussi les impacter par la puissance du Saint-Esprit et ensuite les envoyer pour que chacun puisse aller comme étant commissionné par Dieu pour prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, chasser les démons et faire du bien aux hommes. Pour la présente édition, l'accent est mis sur la jeunesse, fer de lance de toute quête de changement, ce qui constitue une innovation selon les organisateurs. Ce qu'on a apporté de nouveau, c'est que déjà au niveau de la communication et des invitations, nous avons préféré cette année inviter beaucoup plus de jeunes. Des jeunes qui sont dans le ministère, qui viennent de rentrer dans le ministère, des jeunes qui exercent déjà le ministère, parce que c'est vraiment un changement de mentalité. Donc ça veut dire que la cible cette année, c'est vraiment la jeunesse.
c'est vraiment ceux qui commencent le ministère. Donc c'est cette particularité, c'est cette touche nouvelle que nous avons apportée cette année en croyant que Dieu veut vraiment utiliser les jeunes gens pour bouleverser la nation et puis changer réellement les mentalités. Parce que nous croyons que c'est notre temps et nous croyons vraiment que c'est le temps Kairos, c'est le temps que nous devons nous assumer en tant que jeunes et prendre les choses en main pour aussi préserver l'héritage de nos pères. Plusieurs activités majeures sont en outre au programme pour tenir en haleine le public. Nous allons avoir 3 soirées, plutôt 2 soirées d'enseignement. Ensuite, nous allons avoir une soirée de consécration, une autre soirée de service d'onction et la dernière soirée qui est le samedi qui va être une session d'envoi. Mais entre-temps, le samedi, à partir de 12h, et quart comme ça jusqu'à 15h, nous allons avoir une plénière spéciale de démonstration de la puissance de Dieu pour ce qui concerne les guérisons et les délivrances. La mobilisation observée lors de la cérémonie d'ouverture constitue une grâce expectative pour les organisateurs qui attendent plus d'affluence les prochains jours. La conviction du pasteur principal est que cette conférence sera un tremplin pour l'expression des miracles et des prodiges de Dieu pour tous ceux qui la vivront. Plus de 700 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ à travers une campagne d'écoute de la Bible dans nos langues nationales. Cette campagne de 60 jours qui a concerné les églises de la ville de Ouagadougou et environnants est initiée par la Fédération des églises et missions évangéliques en collaboration avec les structures qui œuvrent dans la traduction de la Bible dans nos langues. La cérémonie de clôture avec Abibalaï Bourema. La campagne, nous avons 762 personnes qui ont donné. 762 convertis durant la période du 30 septembre au 30 novembre 2024. C'est l'œuvre d'une campagne urbaine d'écoute biblique communautaire dénommée Défi Écoute 60 Ouaga 2024, un consortium piloté par la FEME réunissant des structures de tradition de la Bible dans nos langues locales. Cette campagne a ciblé les églises de toutes les dénominations de la ville de Ouagadougou et ses environs. L'église a pu participer et grâce à Dieu et à la mobilisation de toute l'église, on a même eu des convertis suite à cela. C'est la bienvenue. Nous déjà on a décidé de continuer avec le livre de Matthieu, mais on va le faire en ligne. Et une fois par mois, on va se retrouver dans une famille pour partager ensemble la parole de Dieu. Je pense qu'on va continuer, ça ne va même pas s'arrêter. L'objectif largement atteint. L'objectif étant d'inciter les membres de l'église urbaine à interagir quotidiennement avec les Écritures dans les principales langues parlées à Ouagadougou et ses environs. Avec les 762 convertis, l'objectif est donc atteint. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces objectifs que nous pouvons dire largement atteints. En ce sens que nous avons vu l'implication de nombreuses églises de différentes dénominations. Ça, c'était déjà un point positif. Alors donc aujourd'hui, on peut dire qu'on rend grâce à Dieu parce que les nombreuses conversions des personnes qui ont donné leur vie, qui sont revenues à Jésus, sont un signe de satisfaction. On a plus de 700 personnes donc, qui ont donné leur vie à Jésus. Et nous avons une application qui a été utilisée dans ce sens aussi, qui est rien, qui est utilisée au-delà même des frontières de notre pays. Et cette application, aujourd'hui, elle a été téléchargée plus de 10 000 fois. Et ça, c'est pas rien. Nous sommes reconnaissants pour ces objectifs atteints. Cette campagne d'écoute de la Bible à Moré, Youla, Goulmacheba et Fulfulde a concerné les églises de Ouagadougou et ses environs, mais elle va s'étendre désormais sur les territoires provinciaux. La FEME se félicite pour l'adhésion des églises à Ouagadougou. Il y a véritablement un motif de satisfaction. La parole de Dieu a agi avec puissance dans les églises et nous pouvons dire qu'avec les conversions qui ont été enregistrées, Dieu a été à l'œuvre. C'est une locomotive qui a démarré qui ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Déjà, nous avons certaines provinces qui se sont annoncées, disant donc vouloir également avoir ce défi-là dans leur localité.
Et à Ouagadougou, nous avons d'autres églises qui au départ n'avaient pas très bien compris. Et c'est maintenant qu'ils nous bousculent donc pour dire qu'ils veulent entrer dans le programme. Et gloire soit rendue à Dieu, avec La foi vient en écoutant, nous avons donc un programme annuel. Et donc automatiquement nous allons les mettre donc, dans ce programme annuel où ils devront pas écouter juste une portion du Nouveau Testament, mais plutôt tout le Nouveau Testament, de Matthieu à Apocalypse. Cette campagne urbaine d'écoute biblique communautaire est organisée par la FEMU en collaboration avec l'Alliance biblique du Burkina Faso, faite comme The by Hearing, l'Association nationale de traduction de la Bible et de l'alphabétisation et la Société internationale de linguistique. Thompson, dans la commune rurale de Samba, enregistre un nouveau lieu de culte. Présent dans la localité depuis une dizaine d'années, le pasteur Jean Bonkungu, pasteur principal du temple Adéouentouin, se réjouit des merveilles de Dieu à son endroit. C'est dans une ambiance bon enfant que le président du Conseil national des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a présidé la dédicace de ce joyau, et c'est en présence de Odette Zonguena et Gédéon Tapsoba. Ce temple qui a coûté plus de 32 millions de francs CFA à cette assemblée, conduite par le pasteur Jean Bonkungu, a été dédicacé ce jour. Il est baptisé Église Adéouentouin de Thompson. Cela être concrétisé. Quand nous voyons cela nous réjouit vraiment le cœur et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous avons eu le terrain ici en 2013 et c'est en 2014 qu'on a commencé le ministère ici. Ce que nous pouvons dire, ce que l'Éternel a fait pour nous dans ces 10 années, cela même de par notre entendement, et tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui donner toute la gloire pour ce qu'il a fait. Même si les gens étaient sceptiques, ne croyaient pas, Dieu a fait de cela une réalité et nous lui donnons toute la gloire. Ici en 2013 et c'est en 2014 qu'on a commencé le ministère ici. Ce que nous pouvons dire, ce que l'Éternel a fait pour nous dans ces 10 années, cela même de par notre entendement, et tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui donner toute la gloire pour ce qu'il a fait. Même si les gens étaient sceptiques, ne croyaient pas, Dieu a fait de cela une réalité et nous lui donnons toute la gloire pour ce qu'il a fait. La construction de l'édifice a duré 10 années. Il constitue une fierté pour bon nombre de personnes. Présent à cette cérémonie de dédicace, le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, ainsi que le président du Conseil régional de Samba, Abraham Bazimo, ont salué cette œuvre qui fait honneur au mouvement des Assemblées de Dieu, avant d'encourager l'homme de Dieu à garder sa foi et à persévérer dans le ministère. Nous sommes en train de vivre le rayonnement tant souhaité. Si nous voyons ce joli temple, ça fait partie de notre rayonnement d'implantation et de propagation de l'évangile. Je me suis fort réjoui en voyant cette réalisation et mes félicitations vont à la région, à la sous-région et à l'église locale. Que Dieu les bénisse abondamment. Je voudrais le féliciter doublement pour l'œuvre qu'il a en tout cas battue ici. Pendant 10 ans quand même, nous pouvons dire que c'est Dieu qui a œuvré. C'est que Dieu ne travaille pas seul, il utilise les hommes. Il utilise les hommes qui se donnent. Voilà, c'est un passé qui se donne, en tout cas à l'œuvre de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu aussi... Donc je voulais l'encourager de continuer toujours à œuvrer, à travailler de tout son cœur. Et il verra ce que Dieu va lui réserver dans le temps à venir. Le peuple de Dieu est sorti massivement pour marquer du pied blanche cette cérémonie, un moment d'allégresse pour le président du comité de construction. De votre micro pour dire merci à l'ensemble des membres de l'église. Chacun a fait de son mieux pour que ce bâtiment puisse voir le jour aujourd'hui. Les gens ont participé massivement, les gens ont donné des moyens financiers, matériels, le don de soi, donné de leur temps, de leur connaissance.
conséquences pour que cela soit une réalité aujourd'hui. Donc nous voulons vraiment dire merci à tous ceux d'une manière ou d'une autre qui ont vraiment participé à ce que nous puissions voir ce bâtiment. Nous voulons les dire merci. Ce joyau a une capacité d'accueil de plus de 500 places. Sa construction a débuté en 2014. Il mesure 25 mètres de longueur et 15 mètres de largeur. Et c'est là que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous prenons rendez-vous de notre informations sur la télévision de la famille. Grâce sur grâce dans vos familles. Daniel Ouedraogo a réalisé ce journal. Bonsoir chez vous.